faits sur le fait qu'on ne peut pas poursuivre, elles sont à la fois vraies, elles sont à la fois fausses. J'attends que quelqu'un aille chez Deezer et contrôle tous les MP3, parce qu'il n'y en a pas un qui a été payé. On a dit ça au moment de la cassette. Non, alors là, cet argument... Alors non, parce qu'il vient de dire un argument hallucinant là. Internet, de toute façon, c'est incontournable. Je veux dire, bientôt, il n'y aura plus de différence entre la télévision et Internet et tout ça. Ce que je dis, c'est que pour moi, dès que quelque chose est numérisé, je veux dire, ça ne vaut plus rien, c'est foutu. Donc, par Internet, ça fait disparaître la musique, c'est en train de faire disparaître le cinéma, ça va faire disparaître la photographie, ça va faire disparaître les journaux, ça va faire disparaître les livres. Bon, et j'en oublie. Pas forcément le royaume de la médiocrité, quoi. Je veux dire que c'est le culte de l'amateur, le livre du même nom, qui résume à peu près ce que je pense. J'aurais presque aimé l'avoir écrit moi-même, ce livre, et tout ça, quoi. C'est-à-dire que c'est, je veux dire, on fait croire aux gens, tu vois, je veux dire que c'est interactif, que grâce à Internet, elles vont pouvoir s'exprimer, je veux dire que c'est pas la peine d'aller s'emmerder, d'aller voir des éditeurs, on n'a qu'à faire un blog et tout ça. C'est tout le contraire, c'est-à-dire bientôt il va rester que des gros, je veux dire Madonna ou je ne sais pas quoi, et le passé, et je veux dire, il n'y aura plus de jeunes artistes, il n'y a pas un artiste dans n'importe quel domaine qui a été révélé par Internet. Bon, peut-être que j'oublie Camini, d'accord, c'est pas Jean Coltrane, hein, je veux dire, quand même, ni même Otis Redding, on va dire. Donc, voilà. Donc, il y a aussi Toi et moi. Ben oui, moi je vois rien Internet. Non, Là, c'est la chanson Toi et moi. Ah, pardon. Non. Je la connais même pas. Tu connais pas cette chanson? C'est pas Grégoire, j'espère. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec Internet. Mais non, mais c'est toi, arrêtez de mentir aux gens. Bien sûr, dans l'imagerie telle qu'elle a été. Ouais, comme je veux dire, les escrocs de Radiohead, tu veux dire, qui ont fait leur carrière avant Internet, tu veux dire, qui envoie leur truc sur Internet en disant oui, puis j'aimerais bien des gamins de remix. Et donnez ce que vous voulez, mais tu crois, comme le mec Nine Inch Nails et tout, c'est le comble de la démagogie, parce que tu crois qu'il y en a un foot qu'un gamin du Minnesota, il usa ta batterie, elle est pas terrible, faut la reprendre, faut la remixer. De qui on se fout? Tu vois ce que je veux dire, tu vois, bon. Et donc, c'est ça que je supporte pas dans Internet. Ce que je supporte pas dans Internet et tout aussi, c'est que c'est une jungle. C'est-à-dire que dans la vraie vie, je viens dans un journal ou quoi que ce soit, je veux dire, tu fais de la calomnie, tu fais de la diffamation, je veux dire, il y a un procès, tu prends plein la gueule. Sur Internet, tu peux tout dire, je veux dire, tout est, bon, exemple de base, c'est-à-dire, bon, il y avait un jeune auteur, bon, qu'on trouve bon ou mauvais, on s'en fout, c'est pas le problème, qui s'appelle Boris Bergman. Moi, je sais très bien qu'il avait 15 ans, je suis allé chez lui, j'ai vu sa mère, hein, donc je sais qui c'est. Voilà. Sur Internet, ça a marqué qu'en fait, il avait 19 ans, que c'était moi ou Yann Moix qui avait écrit le livre, et que c'était le cousin de Karl Lagerfeld. Je veux dire, et procès à qui? Je veux dire, normalement, procès dans la gueule et tout ça. Moi, j'attends que des gens fassent des procès à Internet. J'attends que quelqu'un aille chez Deezer et contrôle tous les MP3, parce qu'il n'y en a pas un qui a été payé. Je veux dire, voilà. Et donc, cette jungle, c'est tout ça que je ne supporte pas sur Internet. Mais je m'emballe facilement, donc j'arrête, je laisse la parole à mon camarade. Non, c'est-à-dire que, d'abord, moi, je suis un lecteur historique de rock and folk, mais que je n'avais pas acheté depuis extrêmement longtemps, et ça m'a fait extrêmement plaisir de racheter ce canard. Quand je lisais Best et rock and folk, quand j'avais 7-10 ans, on a le même âge à peu près, quand même. Je suppose. Je suis né en 61. Bon. Je vais pas dire mon âge, j'ai Wikipédia s'en charge, et d'ailleurs de quoi je me mêle. Voilà, exactement. Franchement, parce que j'ai essayé, j'ai essayé de faire, voilà, qui est fait par les amateurs, je veux dire, je sais pas, il y a des gens dont c'est le métier de faire des encyclopédies qui sont payés pour ça. Donc, Wikipédia, chacun, je veux dire, où sa gueule et tout. Bon, j'appelle en disant là, il y a des conneries marquées sur moi, je change, sans rien dire, gentiment. Bon, ça a été rechangé derrière. Voilà, et on me dit, alors, quand même, je me bats, je cherche, il n'y a pas de modérateur, il n'y a rien évidemment, et je leur dis écoutez, je suis Patrick Hölderlin, donc je sais quand même quand je suis né qui je suis, je veux dire, je peux vous passer ma mère si vous voulez, elle vous dira, quoi, je veux dire, bon, tout ça. Et on me dit, on voit pas de quel droit ou pourquoi Patrick Hölderlin est plus habilité à parler de Patrick Hölderlin qu'un autre. Je dis, au moins, sur sa date de naissance où il est né, excusez-moi, enfin bon, je veux dire, on arrive à ce genre d'aberration sur YouTube. Je veux dire, je fais un concert une fois, c'était le soundcheck, pauvre soundcheck pourri, où évidemment je chantais faux, pas accordé. Aussitôt, il y a un mec qui le met sur YouTube, le type, j'essaye de le joindre, en disant, si tu veux absolument mettre un truc live, moi je t'en donne un, tant qu'à faire. Je veux dire, bon, mais, je veux dire, voilà, c'est le règne du n'importe quoi, une sorte de jungle, absolu, et qu'il faut légiférer. Voilà, j'en étais. Excuse-moi. Non, mais ce que tu dis est intéressant. Moi, ce papier, je ne l'ai pas du tout pris tel que Patrick en parle. Moi, j'ai beaucoup aimé ce papier. Je suis en désaccord avec pas mal de choses qui sont dans ce papier, mais d'abord, ce papier, il est écrit. Moi, je suis éditeur au départ, donc ça m'intéresse de voir des choses écrites. Quand je dis écrit, c'est stylistiquement. Il y a une pensée. Elle est parfois confuse parce qu'il mélange des choses comme il vient de le faire, c'est-à-dire qu'il passe de la musique à Wikipédia en passant par l'édition, etc. Ce qui sont des choses totalement différentes. Et le qualificatif de jungle, on pourra y revenir, il est à la fois vrai, il est à la fois faux.
les critiques que tu fais sur le fait qu'on ne peut pas poursuivre, elles sont à la fois vraies, elles sont à la fois fausses. C'est-à-dire, il y a plein de procès, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont été poursuivis, il y a énormément de blogueurs qui ont eu des procès qui se sont fait condamner assez lourdement, ça existe. Ah, c'est bien. Voilà, donc ça existe. Que ce soit bien ou mal, après, moi je ne suis pas là pour juger du fait. Mais cette idée que tu véhicules là, de façon assez convaincante et forte, et qui est que c'est le règne de l'anonymat. Tu n'as pas parlé d'anonymat, mais je pense que c'est ça que je voulais dire. Voilà, on ne peut pas aller chercher les gens. Il n'y a rien de plus simple en vérité que d'aller chercher des gens. Les adresses IP, c'est pas fait pour les chiens, même s'il y a des IP tournantes. Alors je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Hein. Non mais ça, on le sait, parce que c'est le grand argument des téléchargeurs et tout ça, de pile. Mais je veux revenir à ton papier, parce que ton papier, pour moi je l'ai pris. Ce papier, c'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour à avant. C'est cette espèce de thématique qui n'est pas vintage, mais qui est totalement nostalgique et que je partage. Attends, moi je Quelque part, oui, attends, là je te réponds simplement, je veux dire par exemple, je vais dire ma dernière histoire d'amour, s'il n'y avait pas eu les SMS, ça n'aurait pas été la même. Donc je ne suis pas que un passéiste et tout ça, et je veux dire par exemple, il y a des choses comme ça, le mail, je suis bien content de ne pas avoir à me traîner à Pont-de-Valois pour envoyer des papiers, pour les envoyer par mail. Je ne te dis pas que tu es réac ou rétrograde, j'ai pas utilisé ces mots, effectivement, c'est tant mieux si tu as réussi ton histoire d'amour grâce aux SMS et aux mails, j'en suis ravi, mais ce que je veux dire, c'est que je ne lis pas ça comme une charge, simplement comme une charge idiote, je le lis d'abord dans l'autre sens. Alors c'est ma déformation professionnelle de gentil garçon et d'éditeur aussi, parce que je partage une partie de ce que tu dis sur, notamment, il y a le point le plus intéressant pour moi dans ce que dit Patrick, c'est quand il dit, de toute façon pour l'édition, pour les livres, c'est pas très grave, parce qu'on a tellement de retard, et tellement de bouquins qu'on n'a pas lus, qu'on aurait dû lire des siècles précédents, que de toute façon, au moins on aura ça à lire. C'était de l'ironie, c'est-à-dire que je disais que comme il y aura plus de nouveaux artistes, heureusement qu'on a Mozart, Victor Hugo ou je ne sais pas qui, voilà. Parce que les nouveaux artistes sont... Sauf que là où je suis en désaccord avec toi sur un point et sur d'autres, mais sur celui-là ça me semble un désaccord important, en tout cas un désaccord théorique et pratique, c'est que quand tu dis c'est une jungle, c'est affreux et c'était mieux avant, je pense que c'est... Je ne dis pas c'était mieux avant, c'est pas le problème. Là je parle de... Tout ton papier dit ça. Que tu le veuilles ou pas. Non, je dis que là, dans l'année prochaine, les Rolling Stones vont revenir, on va remasteriser Jimi Hendrix et tout ça, et que c'est pas, et que Noir Désir va faire un disque, et ça me paraît pas le symbole de la modernité et de la nouveauté. C'est bien que ça, et c'est quand même la vérité de ce qui nous attend. Oui, voilà. Mais c'est même pas sur ce terrain-là, si tu veux, que pour moi ça me semble intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas parce qu'il y avait des choses, mettons, des choses mieux avant, en littérature, en musique, etc., que tout ce qui va venir derrière n'appartient qu'à cette description. Mais ça ne pourra pas venir parce qu'il n'y a plus de putain de blé. Je veux dire, parce que dès que c'est sur Internet, il n'y aura jamais de blé. Il n'y a pas. Comment? Sur Internet? Il n'y aura jamais de blé. Il y a déjà eu un crack en 2000 quand on a cru que la pub allait tout payer. Tu vois, je veux dire, bon, là, excuse-moi, mais on voit rien venir. Et la réalité du business, je veux dire, c'est gratuit sur Internet. Tu vois, je veux dire, les gens, ils croient qu'avec une collection à 40 €, ils vont avoir le monde entier. Ils vont avoir tous les disques, tous les livres, tous les films, tout. Tu vois, demain, le truc d'Apple, l'iPad, le Kindle d'Amazon et tout ça, ça va foutre en l'air ce qui restait un peu, c'est-à-dire les journaux, le Rocketfall dans 5 ans, il n'y en aura plus, et les bouquins, pareil. Voilà, parce que ça sera gratuit. Si demain on numérise le champagne ne vaudra plus rien. Parce que quand tu seras avec les USB et qu'on se partagera. Tu sais bien qu'il y a des choses qui sont parfaitement non numérisables, comme le champagne que tu viens de citer, comme la cigarette que tu as dans ta main, et que tout un tas. Oui, mais l'art est numérisable, c'est un peu le problème. Ça m'intéresse un peu l'art. Moi aussi ça m'intéresse, comme éditeur notamment, mais regarde, l'art est numérisable. Explique-moi par exemple.